Imaginez ça. Vous montez dans une voiture, vous fermez la portière, et le bruit que ça fait, ce petit clac, sourd et feutré, qui résonne comme un coffre-fort. Pas de cliquetis, pas de vibration, juste ce sentiment que vous venez d'entrer dans quelque chose de solide. C'est exactement ce que j'ai ressenti la première fois que je me suis installé dans une Golf 6. Et je me suis dit, voilà une voiture qui a du caractère. Mais est-ce qu'elle tient ses promesses sur la durée ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, parce que la réponse, elle est un peu plus compliquée que ce premier coup de cœur. Bienvenue, je suis là pour vous parler honnêtement de la Volkswagen Golf 6, la génération commercialisée entre 2008 et 2013, celle qui a été élue voiture mondiale de l'année en 2009, celle dont tout le monde a parlé à l'époque, et celle que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché de l'occasion à des prix vraiment intéressants. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire ? Est-ce qu'il faut foncer ou faire attention ? On va tout décortiquer. Commençons par ce qui m'a conquis. Et franchement, quand on touche l'intérieur de cette voiture, on comprend pourquoi elle a autant plu. Les matériaux sont moussés, les assemblages sont serrés, il n'y a presque pas de bruit parasite quand on roule. C'est une qualité de finition qui se rapproche vraiment des standards Audi de l'époque. Pour une voiture populaire, c'était quelque chose d'assez rare. Et le silence. Ah, le silence dans cette voiture. Volkswagen avait mis un pare-brise feuilleté spécifique, soigné l'isolation des trains roulants, et ça s'entend vraiment. Sur autoroute, vous pouvez parler normalement avec vos passagers sans élever la voix. C'est un détail qui paraît anodin, mais quand on passe des heures au volant, ça change vraiment la vie. Le comportement routier aussi est très bon. Elle est ferme sans être inconfortable, précise sans être nerveuse. C'est ce qu'on appelle un bon compromis, et Volkswagen a toujours été très fort là-dedans. La Golf 6 ne réinvente pas la roue, c'est une évolution de la Golf 5, mais elle peaufine tout ce qui était déjà bien. Et quand on ajoute la boîte DSG qui fonctionne correctement, les passages de vitesse sont ultra rapides, sans aucun à-coup, on a l'impression que la voiture anticipe ce qu'on veut faire, c'est vraiment agréable. Mais j'ai dit quand elle fonctionne correctement, et ce n'est pas un hasard, on y reviendra très bientôt. Maintenant, parlons des moteurs, parce que c'est là que les choses se compliquent sérieusement. Côté essence, les moteurs TSI sont modernes, ils consomment peu, ils ont de la souplesse. Mais ils ont un ennemi invisible, la chaîne de distribution. Sur les 1,2 litre TSI et les 1,4 litre TSI, cette chaîne peut s'allonger avec le tendeur peut lâcher, et si ça arrive, c'est la casse moteur. Direct, sans avertissement. J'ai connu quelqu'un qui l'a vécu sur un 1,4 litre avec 70 000 km au compteur seulement. 70 000. La voiture était à peine rodée. La facture ? Catastrophique. Ces moteurs consomment aussi souvent beaucoup d'huile entre deux vidanges. Ce n'est pas forcément dramatique si on surveille, mais c'est une contrainte supplémentaire dont on aimerait se passer. Et je dois vous parler du 1,4 litre TSI 160 chevaux, la version Twin Charger avec turbo et compresseur. Sur le papier, c'est brillant. Dans la vraie vie, c'est un moteur trop complexe pour sa propre santé. Des pistons qui fissurent, des pannes à répétition. Ce moteur, je vous le dis franchement, évitez-le. Même si le prix vous fait de l'œil, même si la voiture a l'air en bon état. Ce n'est pas une question de si vous aurez des problèmes, c'est une question de quand. Et le 1,2 litre TSI, même conseil, passez votre chemin. La chaîne de distribution est encore plus fragile sur ce moteur. Côté diesel maintenant, et là c'est le 1,6 litre TDI qui cristallise tous les problèmes. Les injecteurs sont fragiles, très fragiles. J'ai lu le témoignage d'un propriétaire qui résume très bien la situation. À 120 000 km, un injecteur a lâché. Résultat, chez le concessionnaire Volkswagen, 1 200 € pour un seul injecteur. 1 200 €. Et si les 4 lâchent en même temps ? Vous faites le calcul. C'est une facture qui peut dépasser le prix auquel vous avez acheté la voiture. La pompe à eau aussi est un point faible sur ce moteur. Elle est fragile, sujette aux fuites, et si ça arrive sans qu'on s'en rende compte, c'est la surchauffe moteur qui guette. Sans parler de la vanne EGR et du filtre à particules qui s'encrasse facilement, surtout si la voiture a fait beaucoup de petits trajets en ville. Il y a aussi le volant moteur bimasse. Sur les TDI en général, il s'use prématurément. On le reconnaît aux vibrations et au bruit métallique au ralenti.
C'est un remplacement onéreux. Alors vous vous demandez peut-être, mais il y a des bons moteurs dans cette voiture ou pas ? Oui, et c'est important de le dire clairement. Le meilleur moteur de la Golf 6, celui que je recommande sans hésitation, c'est le 2 litres TDI 140 chevaux en injection directe à rampe commune. C'est le bon équilibre, fiable, sobre, dynamique. J'ai entendu parler de quelqu'un qui l'a poussé jusqu'à 387 000 km, et la voiture grimpait encore aux arbres à la moindre sollicitation sur la pédale de droite. 387 000 km. Ça, c'est un moteur bien fait. En essence, le 1,4 litre TSI 122 chevaux est votre meilleur choix. Souple, agréable à conduire, consommation raisonnable. Mais à condition absolue que la distribution ait été vérifiée ou remplacée. C'est non négociable. Et pour les amateurs de conduite sportive, les 2 litres TSI des versions GTI et Golf R sont globalement fiables si l'entretien a été suivi à la lettre. Justement, parlons d'entretien. Et là, il faut être honnête. La Golf 6 coûte plus cher à entretenir que la moyenne du segment. Les révisions oscillent entre 200 et 450 € selon ce qu'on fait. Pour les pièces d'usure courante, c'est dans la norme. Mais pour les grosses réparations, ça peut vite devenir douloureux. Changer la distribution sur un TSI peut monter jusqu'à 2 500 €. Remplacer un injecteur sur le 1,6 litre TDI, jusqu'à 1 200 € l'unité en concession. C'est pas une voiture pour ceux qui veulent acheter et oublier. Il faut la suivre, la surveiller et prévoir un budget en conséquence. D'ailleurs, si vous trouvez ces informations utiles, si vous aimez qu'on parle voiture de façon honnête et directe sans jargon inutile, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien et ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Chaque abonnement compte. Revenons à la boîte de vitesse DSG, parce que c'est un point vraiment important à l'achat. Il y a 2 versions. La DSG6, appelée DQ250, avec embrayage humide. Celle-là est robuste, fiable, agréable. Si vous trouvez une Golf 6 avec la DSG6 et les vidanges tous les 60 000 km dans le carnet d'entretien, c'est bon signe. La DSG7, appelée DQ200 avec embrayage à sec. Celle-là est beaucoup plus fragile. Des problèmes de mécatronique, des problèmes d'embrayage, des comportements saccadés appelés broutage, surtout à basse vitesse. Si vous envisagez une voiture avec la DSG7, testez-la longuement sur une route avec beaucoup de démarrage, de manœuvres lentes, de circulation dense. Si elle broute même légèrement, fuyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder concrètement lors d'un achat ? Premier point, le démarrage à froid. Démarrez le moteur avant qu'il ait chauffé et écoutez. Sur un TSI, un petit cliquetis métallique au premier démarrage peut trahir une chaîne qui s'allonge. Sur un TDI, un claquement sourd peut indiquer que le volant moteur bimasse souffre. Ne pas tester à froid, c'est passer à côté de l'essentiel. Deuxième point, les traces de liquide de refroidissement sous le capot. Autour de la pompe à eau notamment. La moindre trace suspecte, méfiez-vous. Troisième point, les lève-vitres électriques. C'est une maladie connue chez Volkswagen sur cette génération. Testez-les tous. La climatisation aussi. Et le système multimédia si la voiture en est équipée. Quatrième point. Si la voiture a un moteur diesel EA189, c'est-à-dire un moteur concerné par le scandale des émissions diesel, vérifiez si la mise à jour logicielle a été faite. Elle peut avoir un impact sur la vanne EGR et le filtre à particules. Et cinquième point, toujours, demandez les factures. Toutes les factures. Un vendeur sérieux les a gardées. Un vendeur qui ne peut pas vous montrer l'historique d'entretien, ça dit beaucoup sur la façon dont la voiture a été traitée. Pour finir, je veux vous donner ma vision globale de cette voiture. La Golf 6 est une belle voiture. Elle est bien faite, bien finie, confortable et agréable à conduire. Elle mérite une bonne partie de sa réputation. Mais elle n'est pas sans défaut, et ceux qui ont choisi le mauvais moteur ou qui ont mal entretenu leur boîte DSG ont parfois eu de vraies mauvaises surprises. J'ai lu des témoignages de propriétaires qui disent que la fiabilité n'est plus ce qu'elle était chez Volkswagen, que ceux qui ont fait le mauvais choix de motorisation ont eu des regrets douloureux. Alors voilà mon conseil final. Si vous trouvez une Golf 6 avec un 2 litres TDI 140, un entretien rigoureux et une boîte manuelle ou DSG6 bien entretenue, c'est une très bonne affaire. Faites-la vérifier par un mécanicien indépendant avant de signer, mais n'ayez pas peur. Si on vous propose un 1,6 litre TDI,
ou un 1,2 litre TSI à prix très bas en vous disant que tout va bien, prenez vos jambes à votre cou. Le prix bas aujourd'hui peut cacher une facture énorme demain. La Golf 6, c'est une voiture qui récompense ceux qui font les bons choix et qui punit ceux qui font des économies au mauvais endroit. Maintenant, vous savez où regarder, à vous de jouer.